bienvenue chers amis vierges pour le message d'octobre 2022. Vous avez l'impératrice en énergie principale, l'impératrice qui nous parle de quelque chose qui est en train de se préparer en coulisses. Quelque chose qui est en train de naître en vous ou à l'extérieur, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il y a une situation ici qui est juste à ses débuts, à ses prémices. Il y a quelque chose qui se prépare, mais sans que vous le sachiez, sans que vous compreniez, sans que vous deviniez de quoi il s'agit. Parce qu'avec ce 7 d'épée et ce 2 d'épée, on a cette idée que votre conscience, votre mental ne voit pas, ne comprend pas. C'est caché pour vous, c'est quelque chose qui vous est inaccessible. C'est inaccessible pour votre mental, c'est inaccessible pour votre raison. Par contre, je crois que votre cœur le sait. Je crois que votre cœur le devine. Je crois que votre cœur pressent les choses. On a cette idée ici d'un pressentiment du bonheur, d'un pressentiment d'une nouveauté, d'un pressentiment d'une transformation. Mais ce pressentiment n'est encore que quelque chose d'assez vague, d'assez flou, que vous n'arrivez pas en fait à définir, à déterminer. Vous avez ce 5 de bâton avec ce super pape. C'est votre défi. Votre défi, c'est de continuer à croire même si vous ne comprenez pas. Continuez à avoir la foi en cette transformation, en cette promesse de bonheur que votre âme pressent. Il y a quelque chose au fond de vous là qui vous parle, qui vous dit des choses, mais que vous n'arrivez pas encore à éclairer, à illuminer, à mettre en mots. Donc il y a cette bagarre intérieure en vous qui parfois remet en question cette foi, cette promesse, en fait, parce que vous vous dites, mais finalement, il n'y a rien qui se passe dans la réalité, il n'y a rien qui se passe dans la vie de tous les jours, il n'y a rien de visible, il n'y a rien de tangible, donc je ne peux pas croire, je n'arrive pas à croire à tout ça. Et vous devriez pourtant y croire, parce que vous avez le 10 de coupe et le chevalier de coupe, et vous avez cette idée qu'il y a un bonheur qui vous attend, c'est votre force c'est de continuer à croire dans ce bonheur, dans la possibilité d'un nouvel bonheur, dans la possibilité de quelque chose ici qui va vous permettre de enjouir votre cœur, de remplir votre cœur, de remplir votre âme de bonheur et de joie. Vous avez en fin de tirage le 9 de denier avec deux cartes qui sont venues, donc je les ai bien gardées les deux. Vous avez le 2 de bâton avec la mort. Donc il y a bien cette idée d'un choix qui vous transforme, un choix qui vous permet ici de vous libérer de quelque chose, mais aussi d'être dans cette idée de prospérité, mais une prospérité que vous avez construite, une prospérité qui est la conséquence de vos actions, de vos actes, de votre élaboration et de vos agissements. Donc je crois bien que ici vous allez faire un choix dans votre vie, vous allez prendre une décision, vous allez devoir prendre une décision qui pourrait vous mener vers une réussite, mais qui demanderait et qui demandera en fait un travail personnel, un travail un peu plus approfondi de votre part, et notamment un travail sur vos propres émotions, sur votre incapacité par moment à croire ce que vous ressentez, à croire à ces pressentiments, à ce pressentiment que vous avez. Avec notre impératrice, nous avons le soleil. Regardez, le soleil qui nous dit, il y a quelque chose de très très beau qui se prépare en vous. Il y a quelque chose de très beau qui se prépare autour de vous. Ce quelque chose va pouvoir mettre un terme à un chapitre de votre vie. Je crois qu'au mois d'octobre, les choses ne sont pas encore claires, les choses ne sont pas encore évidentes, mais plus vous allez avancer dans le mois, et je pense que les éclaircissements viendront en fin d'année, c'est là que vous allez avoir les dévoilements et la tangibilité, la réalisation de cette fameuse promesse, de ce pressentiment. Regardez, vous avez la tour, vous ne pouvez pas savoir ce qui se prépare, et vous avez ici le pape, la deuxième fois, vous l'avez dans ce tirage, et on vous dit, faites confiance à la vie, ayez la foi. Ça, c'est votre défi, c'est de préserver la foi, de continuer de croire que les choses vont se défaire, que les choses vont changer, que les choses ici vont tout simplement
se déconstruire à tel point qu'il y aura une profonde transformation en vous et autour de vous. Donc ne perdez pas la foi, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne saisissez pas ce qui est en train de se jouer. La tempérance vous dit d'être modéré dans la recherche d'éléments concrets. Ne cherchez pas à tout prix la concrétisation, ne cherchez pas à tout prix le matériel, le visible. Faites confiance à la vie et soyez tempérés lorsqu'il y aura ces doutes et lorsqu'il y aura cette suspicion dans la possibilité de réalisation de quelque chose. Donc là, on vous demande de croire même si vous ne voyez pas, même si vous ne saisissez pas. Alors, le roi de denier vient de se retourner pendant que j'ai mélangé avec l'as de coupe. En fait, cette idée, il vous faut ici avoir confiance en la capacité des choses à se transformer et notamment croire en vos émotions. Donnez le même poids matériel à vos ressentis qu'au visible, au concret. Parce que vos émotions sont aussi réelles, ce pressentiment est aussi réel que une chaise, une table ou je ne sais quel autre objet. Donc vos émotions sont réelles. Voilà ce que vous dit ici le tarot. Avec le pape, vous avez le chariot. Il y a quelque chose qui arrive très très vite. Faites confiance, ayez la foi en changement. Et avec ce valet de denier, c'est-à-dire ces demoiselles de Pentacle, on nous dit qu'il y a une possibilité dans la vie concrète qui viendra vers vous. Il y aura une opportunité, mais il vous faut garder la foi dans ce renouveau dans votre vie. Alors, avec ce 10 de coupe, vous avez 3 de coupe. Voilà, encore du bonheur, de belles choses avec 9 de coupe. Je pense qu'ici, il y aura une célébration d'un rêve, de la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Je pense qu'ici, vous allez comprendre ce qui vous tient à cœur. Mais encore faut-il donner le même poids à vos sentiments et à vos ressentis qu'à votre mental qui ici est perdu. Votre mental n'est pas votre allié. Votre mental remet en question vos ressentis, remet en question ce que vous pressentez, ce qui fait qu'il y a cette bataille en vous alors qu'il y a de très belles choses qui se préparent et qui vous attendent. L'impératrice et le soleil nous le disent. 4 de bâton avec 7 de bâton. Donc on est bien dans cette idée d'ancrage d'émotions, de stabilisation d'émotions qui vont vous donner l'envie et la possibilité de vous battre pour ce qui importe à votre cœur, pour ce qui importe à votre âme, pour ce qui importe à votre être. Regardez, 5 de denier avec As de coupe. Je crois qu'ici, vous allez sortir de ces difficultés, vous allez sortir de cette complexité du quotidien, de la réalité. Je pense que vous allez davantage vous rendre compte qu'il y a aussi dans les émotions la possibilité d'aller vers la prospérité, la joie et surtout la réussite. Avec ce 2 de bâton et la mort, nous avons 6 de denier. L'équilibre, l'échange avec le 9 de bâton qui suit. Donc on est bien dans cette ouverture. Je crois que grâce à cette transformation, grâce à ce choix que vous allez devoir faire, ça va vous ouvrir sur des possibilités que vous n'imaginez pas aujourd'hui, sur des possibilités que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, mais de belles possibilités qui vous attendent. L'idée, c'est ici de bien garder votre foi, la foi en changement, un changement que vous ne maîtrisez pas toujours, que vous ne voyez pas toujours, qui n'est pas toujours très tangible, mais cela se prépare en coulisses et ça va arriver en moment où vous vous attendrez le moins. Alors, nous avons avec l'oracle des Soufis le message suivant qui nous dit « S'abandonner avec joie, la grandeur s'atteint par le don de soi ». Je crois que vous devez ici être assez déterminé à accepter cette foi, à accepter la croyance, à accepter vos émotions, à accepter ce pressenti sans le remettre en question par le fait que dans la vraie vie, dans le concret,
il n'y a rien qui devrait en fait nourrir cette croyance. Dans le tangible, dans le réel, il n'y a rien qui pourrait nourrir cette croyance, et pourtant on vous dit croyez, ayez la foi. Avec le Tao, on nous dit la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Éclaircissement, c'est ce 7 d'épée. C'est-à-dire que peu à peu, vous allez saisir que votre réussite, que votre confort, que votre bonheur réside dans votre capacité d'accepter vos ressentis, d'accepter le non visible, d'accepter tout ce qui vous entoure et de ne plus être dans cette combativité entre votre mental et votre cœur, de ne plus chercher à maîtriser à tout prix chose, c'est-à-dire d'arriver à une unité en vous, à un alignement des différents aspects de votre personnalité, et c'est cet alignement-là qui va vous donner la capacité d'accueillir avec joie ce qui arrive vers vous, ce qui arrive et ce qui arrivera vers vous de manière inattendue, de manière non prévisible et surtout de manière assez surprenante. J'ai cette idée ici de surprise qui va tout simplement vous conduire à vous abandonner à la vie. Voilà, chers amis vierges, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie.